Une étoile qui entre en collision avec notre système solaire. Elle fonce vers nous en ce moment même et les scientifiques craignent qu'elle ne provoque la destruction et le chaos. Pour savoir si nous devons nous inquiéter, regarde cette vidéo, alors reste attentif jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut car cela permettra à davantage de personnes de voir cette vidéo. Merci beaucoup amis et bienvenue. Pour vous, je vais même chercher les étoiles dans le ciel. Mais dans ce cas, il s'agit plutôt d'une menace car l'une de nos étoiles voisines dans la Voie lactée se rapprochera dangereusement de nous et pourrait même mettre en danger la vie sur Terre. On dirait une histoire de science-fiction tirée d'un mauvais film, mais c'est une réalité amère. Mais reprenons les choses dans l'ordre. J'entends déjà certains d'entre vous dire avec colère: les étoiles ne peuvent pas s'approcher trop près de nous, elles ont leur place fixe dans la Voie lactée. En principe, il est vrai que les étoiles ont leur position dans la galaxie et participent au mouvement galactique avec cette position. Notre système solaire, par exemple, se trouve sur l'un des bras spiraux extérieurs de la galaxie et nous tournons autour du centre galactique avec les autres étoiles. Une telle rotation dure environ 225 millions d'années et s'appelle une année galactique. En ce moment même, nous ne courons pas seulement avec la Terre autour du Soleil, mais aussi avec le système solaire à travers la galaxie, un spectacle incroyable. Et bien sûr, les autres étoiles se déplacent aussi dans la Voie lactée, mais ces positions stellaires ne sont pas complètement fixes. Chaque étoile a également un certain mouvement propre. Cela peut entraîner une légère variation des distances entre les systèmes stellaires au cours de très longues périodes. Mais cela n'entraîne généralement pas de collision. Les étoiles sont en effet très polies, respectent l'intimité des autres soleils et ne se mettent pas en travers de leur chemin. Certains humains pourraient en prendre de la graine, mais il y a aussi, comme chez les humains, des gens qui ont besoin de se rapprocher des autres, comme ceux qui te mettent leur aisselle parfumée dans le visage dans le métro. C'est le cas de l'étoile Gliese 710, qui se déplace de manière totalement indépendante des autres étoiles et ne participe pas à leur rythme galactique autour du centre de la Voie lactée. Ce type d'étoile est appelé rogue star ou étoile vagabonde. On distingue deux types de rogue stars, les rogue stars intragalactiques et les rogue stars intergalactiques. Les intragalactiques se trouvent toujours dans une galaxie, mais elles échappent à l'année galactique et se déplacent comme bon leur semble. Les intergalactiques ont même quitté leur galaxie et sont maintenant complètement perdus dans le vide noir du cosmos, loin de toute galaxie. C'est un peu comme si le gars des aisselles avait été viré du métro et était maintenant un transpirateur d'aisselles interurbain. Qu'est-ce que je raconte? Gliese 710 n'a pas encore connu un tel destin de paria. Elle se trouve encore dans la Voie lactée, ce qui est mauvais pour nous, car elle se dirige vers nous. À l'échelle cosmique, elle traversera très bientôt notre système solaire en maraude, et si tu t'exclames maintenant « Ce n'est pas vrai, c'est du clickbait », sache que c'est la vérité. Dans un travail de recherche de Philippe Persky et Piotr Dybczynski, on peut lire ceci. Cet événement sera la plus forte perturbation dans l'avenir et le passé du système solaire. Nous pouvons nous attendre à ce que cette étoile ait l'influence la plus forte sur le nuage d'Oort au cours des 10 millions d'années à venir. Alors que va-t-il se passer exactement? Les chercheurs ont calculé que Gliese devrait frapper notre système solaire dans 1,25 million d'années. À l'échelle cosmique, ce n'est rien du tout. Un simple battement de cils. En comparaison, la Terre existe déjà depuis près de 4 milliards et demi d'années. L'événement Gliese se produira dans moins d'1,5 million d'années. Dieu merci, Gliese n'entrera pas de plein fouet dans le système solaire, mais s'écrasera à l'extérieur, dans le nuage d'Oort. C'est une zone très éloignée qui représente la dernière frontière du système solaire. Ici, la gravité du Soleil est juste assez forte pour retenir les objets tels que les comètes et les particules de poussière. Le nuage d'Oort n'a pas encore été prouvé sans aucun doute, mais c'est uniquement parce que nos moyens techniques sont pour le moment trop faibles pour le voir. Car nous parlons ici de minuscules particules et de petits cailloux qui sont incroyablement loin. Certains chercheurs pensent que le nuage d'Oort pourrait s'étendre sur une année-lumière. Même si le nuage d'Oort n'a pas encore été observé avec un télescope, il doit exister. En effet, il doit y avoir un point précis où la gravité du Soleil perd peu à peu le dessus et où la gravité des autres étoiles de la Voie lactée devient plus forte, et c'est précisément à cette limite que les objets doivent s'aligner autour de notre système solaire. C'est dans cet ensemble de comètes et d'astéroïdes que Gliese va manœuvrer et il ne se contentera pas de frapper la périphérie la plus éloignée du nuage d'Oort.
Selon les derniers calculs, il nous rendrait une visite involontaire à une distance de seulement 62 jours-lumière. C'est encore loin à l'échelle humaine, mais d'un point de vue cosmique, il faut dire qu'il traversera notre système solaire à 100%. J'ai simulé ici pour toi ce à quoi cela ressemblera. Tu vois ici comment Gliese passe devant le système solaire intérieur. La zone dans laquelle elle se trouve fait partie intégrante du système solaire. Depuis la Terre, ce sera bien sûr une vue spectaculaire. Gliese sera clairement visible dans le ciel, plus brillante que les grandes planètes Jupiter et Saturne, et tu pourras même la voir dans le ciel pendant la journée. Si tu es un astronome amateur, tu peux donc t'en réjouir, du moins si tu as l'intention de vivre encore plus d'1 million d'années. Mais la grande question qui se pose maintenant est de savoir si c'est dangereux. Le passage de Gliese ne devrait pas mettre en danger la vie terrestre. Il n'y aura pas de changement de gravité qui pourrait perturber les orbites des planètes. Mais le plus important, c'est que Gliese va semer le chaos et la destruction dans le nuage d'Oort. Elle y éjectera un grand nombre d'astéroïdes et de comètes de leur orbite et les propulsera vers l'intérieur du système solaire. On s'attend à ce qu'elle produise chaque année au moins 10 nouvelles comètes à longue période visibles depuis la Terre. Mais il est bien sûr aussi tout à fait possible que Gliese envoie quelques morceaux exactement sur une trajectoire de collision avec la Terre. Dans leur travail, les chercheurs estiment que la fréquence des impacts sur la Terre augmentera d'au moins 5%. Comme nous ne savons pas exactement à quelle taille nous devons nous attendre, la probabilité d'un impact qui détruit une planète augmente considérablement. Ici, j'ai simulé l'impact d'un tel morceau du nuage d'Oort. Il nous faut bien sûr trouver un nom approprié pour ce destructeur de planètes. Fais-moi part de tes suggestions dans les commentaires. Comment appeler cet astéroïde géant ? Mais les gars, vous n'avez pas besoin de passer des nuits blanches. Il y a quelqu'un qui va nous sauver et ce n'est malheureusement pas Bruce Willis. C'est la NASA. En effet, face à cette nouvelle horrifique de Gliese, la NASA a testé un tel scénario avec son projet DART. Elle a percuté le petit astéroïde pauvre Dimorphos avec une sonde, tandis qu'un autre petit soleil a enregistré avec précision l'ampleur de la déviation de l'orbite provoquée par la collision. C'était une étape importante pour la défense contre de futurs astéroïdes dangereux, car nous savons maintenant comment frapper un astéroïde pour modifier son orbite dans une certaine mesure. Et je parie que dans 1 million d'années, quand Gliese nous dira bonjour, nos compétences en matière d'éperonnage d'astéroïdes seront encore meilleures. Cela pourrait donc être un peu difficile et dangereux, mais je pense que nous, les humains, y parviendrons. Et bien sûr, tu peux être sûr que dans 1,2 million d'années, tu verras une vidéo YouTube de moi à ce sujet. D'ailleurs, de tels événements ont pu se produire dans le passé de la Terre, bien avant que l'humanité n'existe. Et c'est un complément passionnant à l'hypothèse dite du Silurium, selon laquelle il pourrait y avoir eu une culture avancée étrangère sur la Terre, mais qui aurait ensuite été anéantie. Peut-être par le passage d'une étoile. Pour savoir s'il y a vraiment eu une autre espèce intelligente sur Terre et si nous pouvons en trouver des traces, regarde la vidéo affichée. Et si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à parcourir les anciennes vidéos de la chaîne. Il y a encore beaucoup de sujets passionnants à découvrir. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.